Apocalypse chapitre 21. C'est l'avant-dernier chapitre même de l'Apocalypse. Et on se rend compte ici que après tous ces livres qui ont précédé, tous ces livres qui partaient de Genèse, voilà, Genèse, Exode, tout ça, à la fin il y a un livre, Apocalypse. Un livre merveilleux, un livre puissant, un livre prophétique rempli des messages révélateurs. Voilà, révélateurs, avec des clés où il faut voir voilà, discernement pour sonder, parce qu'on peut devenir fou. Il y en a qui ont mis leur nez là-dedans qui sont devenus fous. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu mets ton nez là-dedans, tu deviens fou. Tu vas voir les dragons, voilà, tu vas voir les chevals roux, tu te mets. Amen. Oui, on te parle ici des choses, mais des châtiments, on te parle de trompettes, on te parle de ulcères, on te parle des choses, mais c'est quoi ce livre? Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, dis mais attends, mais ce livre annonce des choses terribles. Mais finalement ce monde est perdu, finalement il n'y a pas d'espoir. Mais si, un chapitre, 21 et 22, deux chapitres, nous rappellent que oui, après tout ceci, après tout ça en fait, après tout ça, Apocalypse 21, on va aller à partir du premier verset, qu'est-ce qu'on apprend? Tu trouves, tu peux lire Apocalypse chapitre 21, on va faire un peu de lecture. Dès le début. Dès le début. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j'ai entendu une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Élohim avec les humains, et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Et Élohim essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, parce que ces paroles sont véritables et sûres. Il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Ah, il a dit, c'est fait. Je suis l'Aleph et le Tav. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et il dit quoi? Il dit au premier verset, quand on descend un peu, il nous parle. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà. Amen. Et il nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne Jérusalem. Et qu'il y avait, donc quand on parle de nouvelle chose, c'est-à-dire qu'il y avait une ancienne chose qui existait. Amen. Et aujourd'hui, on entend parler de quoi? De cette ancienne Jérusalem, voilà. Cette ancienne ville qui est là, depuis des générations qui est là. Et le Seigneur ne parle pas de cette ville-là, en fait. Il ne parle pas de cette Jérusalem qu'on voit. Amen. Pourquoi le Seigneur ne parle pas de cette Jérusalem? Pourquoi d'après vous? Parce que cette Jérusalem a été bâtie par les humains. Amen. Ses origines remontent aux origines païennes. Amen. Prenons par exemple, prenons Juge. Prenons Juge. On va voir que la Jérusalem actuelle, le nom de Jérusalem existait déjà avant. Amen. Et quand cette ville existait déjà avant, le peuple d'Israël n'y habitait pas encore. Mais cette ville s'appelait déjà Jérusalem. Amen. Qui veut dire simplement la cité de paix. Ville de la paix. Parce que Jéru, d'après les recherches qu'on regarde un peu, Jéru qui vient de Jéru. Jéru veut dire cité, ville ou fondement. Et Salem, c'est Shalem, Salam ou Salem, donc voilà, qui vient de l'arabe Salam, paix, ou de l'hébreu Shalom. Donc qui veut dire la paix. Et on se rend compte que quand on va dans la parole, par exemple dans le livre de par exemple Josué, Josué aussi, voilà. Première fois on parle de cette vie, c'est le livre de Josué. C'est ça, Josué, ouais. Josué, donc Jésus, normalement c'est Jésus. Ça aussi c'est un mensonge. Il faut le dire aussi. Voilà. On a mis Josué, mais à la base c'est Jésus. Et au choix. C'est le même nom en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Jésus d'ailleurs. Mais bon, après, c'est eux qui ont traduit en premier. Mais quand on regarde, normalement, c'est Jésus. On a dû mettre Jésus. Amen. Et dans Jésus 10,
Comprenez-moi, amen. Amen. Ben, c'est vrai ou pas? Amen. Josué, normalement, c'est Jésus. Parce qu'en hébreu, c'est Yehoshua, c'est la même chose. C'est ça. Dans la Torah, ou dans les... Voilà, on n'est plus dans la Torah, on est dans les prophètes. Donc, dans les prophètes, c'est Yehoshua. Et Yeshua, en français, c'est Jésus. Or, nous, quand on va dans l'hébreu, c'est marqué Yeshua. Et quand on vient en français, c'est marqué Josué. Je dis, mais attends, mais il y a un problème là. Pourquoi c'est pas Jésus? Non, mais vous savez, non, on ne veut rien savoir. Si dans la langue originelle, c'est Yeshua, et qu'on traduit, les Hébreux traduisent Jésus, pourquoi vous avez traduit Jésus? Non, c'est pour ne pas perturber les gens, pour ne pas créer la norme. Si c'est Jésus, c'est Jésus. Parce qu'on sait que dans la Bible, il y avait d'autres Jésus aussi. Oui, il y avait plein, même dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi Jésus. Il y a aussi Yeshua. Mais ce n'est pas le Messie. Il y a beaucoup de Yeshua, mais nous prions Yeshua, le Mashiach. Yeshua, le Christ, le Messie. Amen. Donc, dans le livre de Josué ici, qu'est-ce qu'on apprend au passé, Josué 10, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'on apprend? On va lire ça rapidement. Josué, donc, Jésus 10. Josué 10. Voilà. Yeshua 10. À partir du premier verset. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On peut lire jusqu'en bas. Et il arriva qu'Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Yehoshua avait pris Laï et l'avait entièrement détruite par interdit, traitant Laï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Il eut très peur, car Gabaon était une grande ville, comme une ville royale, elle était plus grande que Laï. Et tous ces hommes étaient vaillants. C'est pourquoi Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, et à Piram, roi de Yarmout, et à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Yehoshua et avec les enfants d'Israël. Ainsi 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi d'Eglon, se rassemblèrent et montèrent avec toutes leurs armées. Ils campèrent près de Gabaon et lui firent la guerre. Alors les hommes de Gabaon dirent à Yehoshua au camp de Gilgal, ne retire pas tes mains de tes serviteurs, monte rapidement vers nous, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent aux montagnes se sont rassemblés contre nous. Yehoshua monta de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui, ainsi que tous les hommes vaillants et talentueux. Amen. Amen, ma soeur. Vous voyez, ici on apprend quoi? On nous parle ici d'un certain Adoni, comment? Adonit-Sédec. Qui était qui? Roi de Jérusalem. Bon, on va dire ça en français. Le roi de Jérusalem. Jérusalem. Est-ce qu'Adonit-Sédec, c'est Yahweh? Est-ce qu'Adonit-Sédec, c'est l'Éternel? Donc on apprend que la première fois qu'on nous parle de Jérusalem, on nous parle d'un roi païen qui régnait dans cette ville. Avant que Israël, avant que les 12 tribus, donc avant que Juda qui avait pris après la place de ce roi, hein, parce qu'aujourd'hui, Jérusalem, c'était la portion de Juda et de Benjamin. Plus tard après. Mais avant, là, on nous parle de Jésus. C'est-à-dire que là, Moïse est mort. Moïse meurt et Yahweh confie la mission à Josué, qu'on se comprenne bien, ceux qui se voient plus tard, donc à Yeshua, pour emmener le peuple vers la terre promise. Et dans cette quête-là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un roi qui règne dans une ville qui s'appelle Jérusalem. Ce roi s'appelle Adoni-Sédec, roi de Jérusalem. Donc, au moment où on est en train de lire ici dans Josué 10, on apprend que Jérusalem était sous le contrôle païen. C'est une ville païenne en fait. Donc c'est les païens qui habitaient là. Donc ce nom de Jérusalem, qui veut dire le fondement de paix ou cité de paix, c'était pas donné par le Seigneur lui-même. Amen. 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 Ça existait déjà en fait. Et ça n'a pas changé. Mais le mot n'est pas mauvais. Le nom n'est pas mauvais. Cité de paix. Mais pour ne pas créer la confusion, on va faire quoi? Il va préparer une nouvelle Jérusalem. Donc, la véritable cité de paix où il n'y aura plus de guerre. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que Jérusalem c'est la cité de paix, il te dira quoi?
Non, c'est un mensonge. Au moment où nous parlons, il y a la guerre entre Gaza. Ah ouais. Au moment où nous parlons de Jérusalem, et nous on voit quoi, des missiles. Ah, c'est ça. Ah oui. On les appelle comment les Gazaouis là, qui envoient des missiles là? Comment le Hamas. Le Hamas, tous les jours, tire des missiles qui tombent sur Jérusalem. Et ça détruit, ça tue même les gens. Les gens ont même peur d'aller habiter à Jérusalem aujourd'hui. Parce que c'est une ville dangereuse. C'est une ville qui n'a pas de paix. Amen. Amen. Ouais. Et pourtant, son nom, c'est cité, ville ou fondement de la paix. Mais la paix n'y est pas. Ça change. Amen. Parce que pour l'instant, ce n'est pas la cité selon la pensée d'Élohim. Amen. Donc la vraie ville que cela a préparée, cette ville-là, on nous l'annonce dans Apocalypse 21. On l'appelle aussi Jérusalem. Mais une différence. La nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que l'ancienne, celle d'aujourd'hui, n'est pas selon la pensée du Seigneur. Amen. 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 Donc voilà pourquoi l'Église, la promesse que le Seigneur a faite à l'Église et au patriarche, Amen, mais c'est que nous vivrons dans cette ville-là, celle-là à venir, pas celle-là. On sait qu'il y aura le règne des millions de Mashiach. Oui, ça se passera là. Vous allez remarquer que malgré le règne du Mashiach, le diable, quand il sera relâché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore réattaquer cette ville. Amen. Et que malgré que le Seigneur va régner pendant 1000 ans, il va mettre la paix dans cette ville. Mais dès que le diable sera relâché, il va convaincre de myriades et de myriades d'êtres humains qui vont réattaquer cette ville. Jusqu'à aller attaquer le camp des saints, avec la cité que le Seigneur va construire pendant son règne de 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer? On apprend que le feu va descendre du ciel, voilà, on est après le feu là-bas. Et c'est à partir de la prophète 21 qu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Et celle qui va descendre du ciel. Parce que celle-là, elle n'est pas descendue du ciel. Voilà. Celle-là, elle a des origines païennes. Aujourd'hui, cette Jérusalem là, on apprend que la première fois qu'on forme mention de cette Jérusalem, c'est dans Josué 10. Première fois on parle de cette ville, c'est Josué 10. C'est-à-dire que, en fait, ils arrivent, ils voient un roi, Adoni-Sédek, qui est dans une ville appelée Jérusalem. Et cette ville fait partie du territoire que le Seigneur a donné en héritage aux 10 tribus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever, donc il faut tuer tout ce monde-là, il faut les virer pour qu'on puisse prendre leur place. Mais à la base, ce n'était pas la place des Israélites à la base. À la base, avant que Judas n'arrive, là habitaient les Cananéens, Canaan, les descendants de Canaan, qui habitaient là, les Jébusiens. Voilà. En gros, c'est les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem avant, qui avaient pour roi Adoni-Sédek, un païen, voilà, qui adorait les faux dieux. Voilà, pour dire ça simple, voilà, c'était un païen. Amen. Donc nous, du coup, le Seigneur, par sa grâce, il nous a préparé une nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem, comment dire, cette terre actuelle n'est pas digne en fait de la recevoir. Cette terre-là n'est pas digne de recevoir cette ville sainte que le Seigneur va faire descendre du ciel. Voilà pourquoi il va détruire cette terre. On apprend que cette terre va fuir, disparaître. Amen. Donc voilà pourquoi même le Seigneur, nous qui sommes ici, nous qui adorons le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur, on doit garder espoir. Le Seigneur a dit dans Jean 14 là-bas que votre cœur ne se trouble au point. Croyez en Elohim, croyez sur moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Ouais. Donc, et il est parti préparer les places. Donc on se rend compte que les places dont il parle là, ce sont des places qui se trouvent de la nouvelle Jérusalem. Cette cité-là. Amen. Et quand on lit, regardez, quand on va lire un peu plus, hein, on va aller dans la prise 21, regardez ce que, voilà, le bien-aimé Jean, voilà, nous décrit ici, hein, ce qu'il voyait. Il nous donne une description de cette ville. Normalement, il y a Jérusalem et il y a Israël aussi. Oui, en fait, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Ah, voilà, d'accord. c'est ça en fait. Okay, en fait, Jérusalem fait partie d'Israël. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça. Parce que bon, Israël, c'est le nom des 12 tribus. Voilà. En gros, c'est le nom du patriarche. Hein. Voilà. Jacob qui avait reçu le nom d'Israël. Voilà. Parce que il avait lutté avec
Elohim, et bon, il fut vainqueur. Mais bon, c'est ce qui est dit. Amen. Mais après, il n'est pas sorti non plus comme il est rentré. Amen. Parce qu'on apprend que il lui a déboîté. Jacob est rentré marchant normalement, mais il est sorti boitillant. Voilà pourquoi les Israélites ne mangent pas. Bon, voilà, le tendon, bref. Voilà, c'est ça en fait. Donc Jacob est rentré marchant normalement, il est sorti. Voilà. Bon, s'il avait déboîté, voilà. Mais j'ai fait exprès. Bon. Amen. Ouais, donc ici, on apprend, dans après 21 ici, on a une description en fait. Une description de cette ville. On va lire à partir du verset, ce ne soit pas trop long. On va lire. Donc après 21. Ouais. En fait, c'est Jean qui, hein, c'est Jean qui voit. Amen. Donc c'est Jean voilà, qui écrit. Donc celui voilà, qui voit. 21. Voilà. Après 21, voilà, on va lire à partir du verset. Bon, on va lire à partir du verset 9. Hein. Voilà, on va lire jusqu'en bas. Et là, on voit un peu la description en fait, de cette ville en fait. Alors, qu'est-ce qui est dit? Pour Actes 21, à partir du verset 9. C'est Jean l'apôtre en fait qui a reçu la vision en fait. Amen. Donc celui qui a reçu la vision et du coup qui nous décrit en fait ce qu'il voit. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Le Seigneur a utilisé Jean pour nous décrire un peu cette ville. Amen. Donc chapitre 21 à partir du verset 9. Verset 9. Voilà. Et il vint à moi l'un de 7 anges qui a le 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Et il me parla disant, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et une haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Yoshua Shalaim, descendant du ciel, d'auprès Elohim, ayant la gloire d'Elohim. Et son terre est semblable à une pierre très précieuse, comme une grande pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes. Et aux portes 12 anges et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes du côté du sud, 3 portes et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 fondements. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi, avec un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille, et sa ville qui bâtit en carré. Et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la ville avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur, sa hauteur sont égales. Et il mesura la muraille de 144 coudées d'une maison humaine qui était celle de l'ange. Amen. Attends, sœur. Amen. On a les dimensions ici. Amen. On a les dimensions. Bien aimé. On nous donne quelques informations sur cette ville. Donc Jean voit l'ange qui mesure. Bon, je vais te montrer. Je vais te montrer. Regarde. Il mesure. Tu vois comment ça fait? Oui. Tu vois comment ça fait? Oui. Tu vois comment ça fait? Oui. Donc c'est une ville en forme de carré. C'est un carré. On nous apprend ici que cette nouvelle Jérusalem, on nous apprend que cette ville est un carré de 12 000 stades. Ça correspond à quoi? 12 000 stades, ça correspond à, regardez. 2200 km. C'est combien? 2200 km. Donc, l'ange a mesuré comme ça, combien? 2200 km. Donc, un carré, c'est quoi un carré? Un carré, c'est une même longueur comme ça, et comme dans une ville qui va faire 2200 km comme ça, même pareil l'autre côté, mais aussi en hauteur. 2200 km de hauteur. Parce que 12 000 stades correspond à 2200 km.
Mais il n'y a pas seulement comme ça ou comme ça, aussi comme ça. Bah, dites-moi, de la Terre au ciel, il y a combien de kilomètres? Quelle est la distance qui sépare la Terre le ciel atmosphérique? Je ne parle pas du paradis, hein, le ciel. C'est-à-dire que par exemple, la couche d'ozone, stratosphère, voilà, pour aller dans l'espace, il y a combien de kilomètres? Donc vous imaginez une ville qui va monter jusqu'à 2200 km. 1000 km. Vous imaginez 1000 km déjà? 1000 km, ça fait quoi? 1000 km. Paris-Marseille. Paris-Marseille, 1000 km. Donc ça veut dire que tu fais Paris-Marseille, Paris 2 fois et tu rajoutes 200 km. Et tu prends ça, tu fais ça. Tu prends la distance comme ça, tu l'élèves comme ça. En hauteur. Tu élèves 2 fois Paris-Marseille comme ça. Tu rajoutes 200 km parce qu'il faut rajouter 200 km. Pas oublier. Une ville comme ça. On nous parle aussi de ces murailles qui font combien? 144 coudées. Les murailles, ça correspond à peu près à 72 mètres. Les murailles font 72 mètres. Amen. Ça n'a rien à voir avec cette Jérusalem d'aujourd'hui. Rien à voir celle-là. Celle-là, c'est une Jérusalem qui subit. Jérusalem qui prend des obus. Jérusalem où se passe la Gay Pride, où les Israélites, voilà, païens, font la fête. Où un peuple étranger, le païen, peuvent rentrer, tuer les Israélites. Oui, parce que le Hamas est rentré à tuer les Juifs. Vous imaginez, cette Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, le païen ou le diable rentrait, venir tuer les descendants les descendants d'Abraham. C'est pas possible. Et il faut passer par cette muraille. Hein? Donc ici, bien aimé, Jean a reçu des détails tellement importants qu'on se dit, waouh, c'est quoi cette ville? Il n'y a pas de semblable en fait. Il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas de pareil. Ah oui. Une ville qui dépasse à la taille de la France, quoi. Parce que si tu veux être 2200, la France est dedans. Parce que tu fais comme ça et comme ça. Là, tu prends la Belgique, tu prends... Tu vas jusqu'à peut-être Pologne et tout. Tu vas jusqu'à peut-être même la Russie. Tu te fais comme ça, tu vas juste peut-être en Russie là-bas. Et tu te fais comme ça, tu dépasses Marseille, sur 1000 km, tu dépasses tu dépasses... oui, c'est ça en fait. Si on prend la France, Paris comme angle, on prend Paris comme angle, ou on prend par exemple la Bretagne comme angle, ouais, angle, tu descends, Marseille 1000 km, tu rentres 1000 km. Tu dépasses... Paris-Portugal, ça fait 2000 km. Paris-Portugal? Ouais, tu traverses toute la France, toute l'Espagne, tu vas au Portugal en bas. Mais là, tu prends... 200, c'est voilà. Donc, ça veut dire que en fait, des dimensions sont tellement démesurées que humainement, on se dit, mais c'est quoi cette ville? Et on a des détails après. Et quand on lit plus bas, on nous apprend que oui, c'est une ville qui va exister. Il y aura l'arbre de vie qui sera planté au milieu. Amen. Et on apprend que c'est Elohim et l'agneau qui seront la lumière de cette ville. Ah oui. Wow. Donc il n'y aura pas de soleil. Ça sera lui. C'est conjugué au singulier. Elohim et l'agneau sera la lumière. Amen. On va le lire. En fait, c'est pas ce que j'imaginais. C'est des choses à venir en fait. Mais quand on le lit parfois, on dit ouais, mais c'est incroyable en fait. Ça sera merveilleux de voir ça. C'est réservé aux vainqueurs. Ce sont les yeux des vainqueurs qui verront cette ville. Parce que les autres, ils vont passer après le jugement du grand trône blanc. Oui, parce que le diable et les autres, ils vont passer avec cette terre-là qui va s'enfuir en fait. Vous voyez le lac de feu. Cela, une fois que le jugement est fini, ils ne prendront pas part à cette nouvelle terre et à cette nouvelle Jérusalem.
et que leurs yeux ne verront pas cette ville. Donc là, ils vont lire. Hein. Ah oui, 2200 coudées. Ah oui, ah, mais entre lire et voir, il y a deux mondes. Amen. Donc, c'est une grâce que cela va faire à tous ceux qui vont combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Amen. La foi en Jésus-Christ, bien sûr, parce que il y en a qui combattent le combat, qui achèvent la course, qui gardent la foi du Bouddha. Amen. Et ils gardent la foi de ce siècle. Beaucoup ont la foi, mais pas la foi en la parole du Seigneur. Beaucoup ont la foi en autre chose. Et ils meurent avec cette foi-là. Mais ceux-là, malheureusement, leurs yeux ne verront pas cette belle ville qui fera 2200 km². Wow. Amen. Et qu'est-ce qu'on apprend après par la suite? Qu'est-ce qu'on apprend après? Il y a quoi dedans dans cette ville en tout cas? Qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, ça on fait un peu de lecture. Donc du coup au verset, donc on apprend au verset 17, on apprend que il mesure 144 coudées. Voilà, et il mesure la muraille. Et la muraille fait combien? 144 coudées. Ça correspond à peu près voilà, à 72 mètres. Oui. Voilà. Et il dit bien d'une mesure humaine. Vous voyez? Il dit que pour ne pas que... Hein? Oh mais non, mais c'est la mesure des anges. Oh mais c'est... Hein? Amen. L'homme est compliqué. Bref, pas vrai. Ah mais la Bible est mystique. La Bible c'est du métaphore. Non, non, non. Mesure humaine. Il dit que tu prends ton mesure, ton mètre là. Tu mesures. Donc 2200 km, ça sera 2200 km. Imaginez une ville aussi énorme qui descend du ciel. Bien aimé. Le ciel s'ouvre et on voit une ville en or qui brille de mille feux, qui descend. Et là, c'est pas un dessin animé, hein. C'est pas science-fiction, c'est pas Hollywood ou Bollywood, non. Là, c'est la réalité, pas spirituelle, une réalité physique. Parce que beaucoup pensent que ça sera spirituel. Non, non, non. On nous parle d'une nouvelle terre. C'est une terre qui va exister. Nous, on est sur terre, là. Donc, une terre physique qui verra une ville physique descendre. Et cette ville n'aura pas besoin du soleil pour être éclairée. Et sa lumière viendra de Elohim et de l'agneau. C'est écrit, on va le dire jusqu'au bout. On va continuer à faire l'étude. On va prendre la version simple du frère Gilles. Ouais, pour voir un peu. Le verset combien? Voilà. Pour ça, fonctionne au verset 23. Continue par exemple au verset... on est où, au verset combien? On était au verset 17. Verset 17, s'il te plaît. Pour voir un peu avec un... Il mesura aussi 144 coudées. Oui. Une mesure d'homme. Oui. Qui était celle de l'ange. La muraille était bâtie de jaspe. Oui. Mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Attends. Bien aimé. Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Là, c'est pas délivrance, guérison, miracle. Là, c'est pas je chasse le démon, non. Là, on nous parle ici d'une ville. D'une ville qui... Ah, la muraille est construite en jaspe. C'est des pierres précieuses. C'est des pierres magnifiques. Magnifiques. Et on nous dit que la ville est en or pur. C'est pas seulement or, parce qu'il y a de l'or qui est mélangé. Une ville en or pur, semblable à un verre transparent. Bien aimé. C'est écrit dans la parole ou pas? Oui. C'est écrit dans la parole. Est-ce que franchement, qu'est-ce qu'il y a au monde qui peut t'empêcher d'aller voir cette ville? Dites-moi. C'est l'argent? C'est les yeux d'une femme, les yeux d'un homme? C'est quoi? Une belle voiture? Une ville en or pur. C'est extraordinaire. Amen. On ne parle pas beaucoup parfois. Parfois je vois un peu sur les vidéos, hein, sur internet, YouTube. Ah, Nouvelle-Jérusalem, je vais y aller. Mais il y en a qui ne savent pas que tu vas y aller, mais c'est comment là-bas? Beaucoup ne savent pas. Mais voilà, cette ville-là, où beaucoup veulent aller, hein, par la foi, on nous apprend que c'est une ville qui est en or pur. Et on continue en disant quoi? Semblable à du verre transparent. Et les fondements de la muraille de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses.
Waouh! Le premier fondement est de jaspe, une pierre magnifique. Le second de saphir, magnifique. C'est des pierres magnifiques, je vous dis la vérité. Si on te donne du jaspe, saphir, je vous dis la vérité, tu vas vendre ça, tu deviens millionnaire. Tellement que c'est précieux, tellement que c'est beau. Ça existe sur le monde. Il y a des pierres de jaspe, il y en a. Mais quand tu trouves ça, ça vaut une fortune. Parce que c'est rare, c'est merveilleux. Et là, on nous apprend que les fondements, le premier fondement, ça sera le jaspe. Le second, saphir. Le troisième, le quartz. Le quatrième, l'émeraude. 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 C'est magnifique, l'émeraude. Ah oui. C'est merveilleux. Jésus nous a promis de voir ça. Le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardoine. Le septième, de chrysolite. Le huitième, de béryl. Le neuvième, de topaz. Topaz. Magnifique. Dixième, de chrysophrase. Chrysophrase plutôt. Le onzième, d'hyacinthe. Et le douzième, d'améthyste. Amen. Ah oui. Et les 12 portes sont 12 perles. Amen. Amen. Les 12 portes sont 12 perles. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelle promesse. Quelle promesse. Chacune des portes est une seule perle. Une seule perle. C'est-à-dire que quelque chose que le monde ne peut pas créer. Il n'y a que le divin qui peut faire ça en fait. Quelque chose que humainement on ne peut pas faire en fait. Une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur. Bien aimé, est-ce que Paris est en or pur? Donc vous veulent venir à Paris, ah je vais aller à Paris faire des photos. Est-ce que Champs-Élysées sont en or pur? Non. Quand vous allez sur place, vous voyez des trous. Allez souvent, on à Paris ici, non? Quand on voit Champs-Élysées là-bas, on voit, il manque même des pavés. Des rats même. Il y a même des rats parfois qui passent. Donc quand vous faites des photos de loin, ah, Champs-Élysées, je vais y aller. Quand tu arrives sur place, tu vois des rats qui rentrent. Amen. Devant le magasin Gucci, ah, le magasin de luxe, le roi il rentre. Il va dans les caves. Dans les villes qui font rêver les nations aujourd'hui, que ce soit Paris, Londres, tout ça, quand vous vous approchez, vous voyez le Photoshop, on fait des photos de loin, vous voyez, on fait l'arc de triomphe, la nuit, ça brille, ah je vais y aller, je vais y aller. Tu arrives sur place. C'est pas la même réalité. Amen. Parce que ben, entre l'apparence de loin et de près, il y a un monde. Il y a un monde en fait. Beaucoup on leur a fait rêver l'Occident. On voit, il y en a qui meurent de la mer, là-bas, ils traversent. Quand ils arrivent ici, oh, c'est ça. J'ai vu des photos. Ah mais les photos là, quand tu les fais, tu peux mettre un peu de lumière. Les photos, tu peux embellir un peu. Mais quand on enlève tout l'embellissement là, à la fin il reste quoi? La réalité. Et beaucoup ils arrivent ici, ils déchantent en fait. Wow, mais c'est ça l'Occident. C'est ça le paradis qu'on m'a promis quand j'ai quitté mon île ou mon pays. On m'a dit que la France, t'arrives, c'est beau, c'est magnifique. T'arrives, non, non, Paris c'est pollution mon ami. Il y a la pollution à Paris. Et il y a des gens qui ont développé l'asthme, qui n'étaient pas asthmatiques avant. Tu habites à Paris, tu commences à avoir mal à respirer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pollution. Amen. Oh la vue de lumière. Vous voyez? Bien, donc voilà pourquoi la Nouvelle Jérusalem, c'est une belle promesse que Jésus a faite en Jean 14 là-bas. Donc nous, on doit vraiment, vraiment, vraiment y aller. On le chante souvent. Hein. On doit y aller. Il faut vraiment y aller. Et pour y aller, il faut un prix à payer en fait. Il y a un prix à payer pour voir cette ville-là, pour voir ces pierres, pour voir ces 12 portes, pour voir ces fondements. Il y a un prix à payer. Si on ne le paye pas, ben, on sera de ceux-là qui l'auront lu. Hein. Voilà. On le lit, et puis après, le jour où ton jour arrive, tu meurs, et puis il y a le jugement, et puis après, bah, ah oui, j'ai lu dans la Bible. Bien, 2200 coudées, 2200 km. Mais c'est fini. C'est pas pour vous. Ailleurs de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Or, nous, on doit tout faire en fait pour vraiment prendre part à cette ville. Marcher dans ces rues en or pur. Bien aimé en Christ. Dans une rue en or pur. Aujourd'hui, le monde se tue pour l'or. Pour avoir des petits lingots. Là, la rue, là, c'est l'or. La ville est en or pur. Amen. Et quand tu vois, disons quoi? Il nous dit, le verset 22, et je ne vis pas de temple en elle. Donc dans cette ville,
il n'y aura pas de temple. Amen. Et pourtant, la Jérusalem actuelle, on a connu 2 temples. Il en reste un qui va se construire, après on connaît les prophéties. On a déjà connu 2. Le premier construit par qui? Salomon. Après il fut détruit, ils ont construit un autre. Il fut détruit d'après la prophétie de Machia. Qui ne restera pas ici, pierre sur pierre qui sera détruit. Qui soit renversé. C'était fait en l'an 70 là-bas par Titus, bon, on connaît un peu l'histoire. Donc les 2 temples furent détruits, brûlés, tout ça. La prophétie nous parle d'un 3e temple. Voilà, qui sera construit, et puis on sait que l'Antichrist viendra dedans, il va se proclamer Machia, tout ça. On sait. Mais on apprend que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. C'est écrit, hein. Il dit, voilà, il dit, je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, l'Élohim tout-puissant, et l'agneau, c'est écrit quoi? Est lui-même le temple. Amen. Excusez-moi. Comprenez-moi, c'est pas l'enlèvement encore. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ici, on apprend que c'est Elohim et l'agneau, on est. On est. C'est le français. Amen. C'est au singulier. Donc, l'Elohim et l'agneau, oh, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas dit ils sont. Il n'y a pas de pluriel. Je ne sais pas si c'est écrit comment. Là, c'est écrit comment, mon frère, dans la symbole. Le verset 22. Dans ta version. Je ne vis point de temps. Oui. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant oui. et l'agneau en son temple. C'est marqué quoi? Sans le temple. Tu vois? C'est trop déchiré ma Bible. Je ne note une version, bon, mais c'est vraiment déchiré. Ils ont mis on sent le temple alors voilà. que c'est une autre version. on est le temple. On est le temple. Pourquoi c'est le singulier? Pourquoi c'est pas le pluriel? Pourquoi? Regardez la suite. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on apprend? Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire d'Élohim l'éclaire. Et l'agneau lui-même, sa lampe. Amen. Amen. Et l'agneau est lui-même sa lampe. Bien aimé, c'est une française. Amen. On apprend ici que la gloire d'Élohim l'éclaire. Amen. Et c'est l'agneau qui en est là, la lampe. Or, quelle est l'origine de la lumière? C'est la lampe. C'est la lampe qui produit la lumière. Donc on dit que la lampe là, c'est l'agneau. Donc tu ne peux pas séparer la lampe de la lumière. C'est impossible. Donc on nous parle en fait de la même source en fait. On ne peut pas dire la même personne parce que là c'est réduire le Seigneur. Voilà. Amen. Voilà. Là on parle de choses spirituelles. C'est-à-dire qu'on nous parle en fait c'est la même source en fait. Parce qu'on nous parle de la lampe et de la lumière, la gloire. Donc l'agneau c'est la lampe. Donc la source de la gloire. Donc comment peut-tu séparer, dissocier la lampe et la lumière? Pas possible. Donc quand Jésus dit, moi le Père nous sommes un. Lui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Comprenons qu'en fait, c'est ça en fait Jésus-Christ. Il est capable en fait de des choses que nous on ne peut pas. C'est une folie pour nous en fait. C'est une folie pour nous. Et beaucoup dans cette folie se perdent. Alors pourquoi Pierre dit, 2 Pierre 3 là-bas, attention à ce que Paul enseigne. Parce que beaucoup se sont perdus. En essayant parfois de cogiter sur ce que Paul a enseigné, ils sont perdus. On va lire 2 Pierre 3, prenons rapidement. Après on va avancer après. 2 Pierre 3. On va prendre 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 14 à 16. Il trouve lire. 2 Pierre 3, 14 à 16. Enfin, ils font des interprétations, amen. Ils font des interprétations, mais si tu ne gères pas ça, tu t'interprètes mal. C'est pourquoi, bien-aimés, oui. en attendant ces choses, oui. efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocent dans la paix,
et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Que les personnes ignorantes et instables tordent, ainsi que les autres écritures pour leur propre destruction. Amen. Pour leur propre destruction. Le mot sont forts. Hein. Et que si tu tords la doctrine, fais attention. Ça peut te détruire. Donc sois sûr que quand tu interprètes, quand tu parles, moi là je parle, d'être sûr que ce que je dis là, c'est de la pensée du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas double tranchant. Tu prends l'épée, tu es, mais si toi-même tu ne fais pas attention là, ça te coupe. Car la parole est une épée, voilà, à double tranchant, qui sépare même l'esprit et l'âme. Donc quand on parle du Seigneur, il faut faire attention. Il faut être sûr, il faut bien peser ces mots. Si tu te loupes, il ne va pas te louper. Si tu te loupes, la parole ne te loupera pas. Parce que la parole est un jugement en fait. C'est un jugement. C'est oui ou non. C'est vrai ou faux. Il n'y a pas, je ne sais pas, je vais réfléchir. Non, non, non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est oui, soit c'est non. Si tu n'es pas sûr, dis là, je ne prends pas position. Ah non, mais je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Et demain, après-demain, ah non, je n'étais pas sûr. Donc quand tu as dit que tu étais sûr, si tu avais raison, alors si tu avais tort, attention. Attention parce que tu peux être aussi jugé par rapport à ça. Amen. Amen. Donc voilà un peu la nouvelle Jérusalem. J'ai eu ça à cœur en parlant quand on priait. Là. Cette belle ville, cette belle promesse que Jésus a faite pour nous. Amen. Amen. Et quand on voit, quand on compare avec la ville actuelle, ça n'a rien à voir en fait. Or, malheureusement aujourd'hui, beaucoup dans l'église, beaucoup de chrétiens, on leur présente cette Jérusalem comme une ville sainte. Amen. Or, la ville sainte, ce n'est pas celle-là. Beaucoup vont là-bas pour se baptiser dans le Jourdain. Beaucoup vont acheter de l'huile là-bas pour être guéris. Beaucoup vont se faire ordonner là-bas. Avec les drapeaux d'Israël. Le drapeau avec l'étoile de David Guémé. Donc on ne connaît pas non plus les sources exactes. Hein? Le drapeau Israël avec l'étoile. Oui, mais c'est l'étoile de David. Ah, moi j'ai pas vu Paul nous prêcher l'étoile de David. Hein. Au contraire, le Seigneur a dénoncé cette étoile. Ah oui. Yahweh a dénoncé. Il a dénoncé cette étoile. Oui, oui. Donc, on voit l'église aujourd'hui qui court. Je vous dis, vous êtes au courant. Ah, je vais à Jérusalem. Voilà, je suis allé le tombeau du Seigneur. J'ai prié là-bas. Mais Jésus est ressuscité, non? Qu'est-ce que toi tu vas aller là où là? Comment toi tu vas aller dans le tombeau pour aller prier un mort? Oh, nous prions un vivant. Et que toi tu vas prier celui qui est encore dans le tombeau. Mais c'est pas Jésus. Moi je dis c'est pas Jésus. Donc je sais pas qui t'a aidé à prier là-bas, mais je sais que Yeshua Mashiach n'est plus dans le tombeau. Donc si toi t'as dit qu'il faut aller prier là-bas là. Ah, moi je suis sûr que c'est le faux Jésus que Paul dénonce de conscience là-bas. Je sais que celui qui est dans le tombeau. Amen. Et beaucoup reçoivent des envoûtements, beaucoup même voilà, font des pratiques mystiques à cause de ça. Parce qu'il y a aussi malheureusement la magie juive, ça existe. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont dedans. Oui, beaucoup de pasteurs sont dedans. La magie juive. Et qu'il faut des miracles avec, tout ça. Voilà, ça attire. Bref, il y a des choses qui se passent là-bas. Que les rabbins font aussi. Hein. C'est la magie. Voilà. C'est la magie. Bon. Amen. C'est de la sorcellerie juive en fait. Voilà. Et c'est de la haute sorcellerie. Amen, il ne faut jamais oublier ça. Je vous dis la vérité. La Kabbale, c'est ça. La Kabbale, mais de la Kabbale encore. Parce que la Kabbale, c'est un peu. Voilà. Kabbale veut dire quoi? Secret. La Kabbale, c'est ce qui se transmet oralement. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, la Kabbale, d'après les rabbins, c'est la Torah orale. C'est pas la Torah écrite. C'est la Torah orale. C'est-à-dire qu'ils disent que voilà, la Torah écrite doit être interprétée par la Torah orale. Mais après, ils ont rajouté des choses en fait. Parce que du coup, Yeshua a dit quoi? Non, vous avez pollué la parole du Seigneur par votre tradition. En fait, c'est la Kabbale en fait. Donc la Torah dit ça, dit oui, mais non, non, non. Tu peux aussi en faisant une offrande au temple, ne plus prendre soin de tes parents.
C'était mis en place. Or, il est dit, honore ton père et ta mère. Et ta mère, pour que tu puisses vivre longtemps. Mais la Kabbale te dit non. Si tu fais des offrandes, ça peut t'exonérer de ta charge d'honorer tes parents. Torah orale, Kabbale. Donc quand on voit même les rabbins aujourd'hui quand ils font leur pratique là, mais c'est pas écrit de la Torah. C'est la même Torah qu'on a. Tu dis que nous c'est traduit en français. C'est la même chose qu'on a. Quand ils déroulent leur rôle, c'est la même chose qu'ils ont que nous on a. Nous quand tu lis Exode, tu lis Genèse, Exode, tu lis tout ça, c'est la même chose. Ils ont rajouté des choses orales. Ils vont te parler par exemple que Adam avait une première femme. Ah oui, dans la Kabbale, oui, ça existe. Que avait une première femme, mais et puis elle avait la deuxième femme. Mais vu que c'est oral, c'est pas écrit. Ça fait partie des choses cachées. Ils vont te parler, par exemple, d'autres anges. Ils vont te parler des anges qui ne sont pas cités dans la parole, mais des anges que eux te citent. Ariel, tout ça. Il y a des anges que les rabbins te citeront, mais qui ne sont pas dans la parole. Alors nous, on connaît pas, on connaît combien de noms des anges? Moi, j'en connais deux. Michael, Leader prière. Voilà. Ils vont te citer plusieurs noms. Vous voyez? Parce que ça fait partie de la partie orale. Et du coup, il s'appuie plus par rapport à ça que à ce qui est écrit. Donc nous, quand on va avec nos Bibles là, oui, mais c'est écrit, vous l'avez rien compris. Vous êtes des goy, vous n'êtes pas descendants d'Abraham, physique, donc vous n'avez rien à m'apprendre en fait. Or nous, nos grands maîtres nous ont enseigné, c'est vrai, les grands maîtres, ils nous ont appris ça, ils ont reçu ça. Or leurs grands maîtres, quand vous remontez, vous arrivez sur les pharisiens, les sadducéens. C'est ça. Ben oui, c'est ceux-là qui ont vendu le Seigneur aux Romains. Amen, ben oui. C'est ceux-là qui venaient en cachette. Nicodème, maître, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Mais en fait, il faut naître. Il faut renaître. Bon, il faut que je rentre le sein de ma mère, que je ressorte. Jésus a dit quoi? Mais toi, tu es le docteur de la loi. Comment pas ces choses là? Donc, pour toi, quand on parle de nouvelle naissance, toi, tu penses qu'il faut repartir le sein de ta mère et ressortir. Vous voyez? Amen. Donc, c'est pour nous montrer qu'aujourd'hui, la nouvelle Jérusalem n'a rien à voir avec celle-là. Donc l'Église doit se focaliser sur cette nouvelle Jérusalem qui va arriver. Celle-là, elle est là. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur voilà, a prophétisé sur cette ville-là. Mais malheureusement, celle-là, elle tue le prophète. Jésus a pleuré sur celle-là. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes qui se sont envoyés. Combien de fois j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble tout ça. Il n'a pas réussi. Le Seigneur n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, voilà. C'est ça en fait le problème. Voilà pourquoi il sera détruite aussi. Et la terre actuelle, quand elle passera, elle ne sait pas. C'est pas vrai. La Jérusalem d'aujourd'hui, celle-là, elle va passer aussi. Donc si c'était la vraie, elle va passer. Pourquoi encore une nouvelle si celle-là c'était la vraie? Pourquoi pas seulement la restaurer? Vous voyez? Bon allez, le Seigneur est tout puissant. Allez. Non, je ne veux pas de celle-là. Déjà les origines sont des origines païennes. Donc les Juifs l'ont trouvé là. Israël a trouvé Jérusalem était sous domination païenne. Dans le roi, le premier qu'on connaît c'était Adoni-Sédek, roi de Jérusalem. On va dire ça. Celui qui dit pas la parole, tu lui dis ça, on va dire non, attends. C'est pas possible. C'est qui ce nom-là? Moi je sais que le roi de Jérusalem, c'est Yahweh, c'est l'Éternel. C'est pas possible. Mais non, quand tu donnes le verset, ah bon? Mais comment ça? Mais oui. À l'origine, c'est une ville païenne. Mais qui porte un nom fort, oui. Fondement de paix. Or le prince de paix, c'est Shamashi. C'est pas Adoni-Sédek. Donc on garde le nom, mais on change tout. Et le nom sera vraiment valorisé quand la véritable Jérusalem, la nouvelle, viendra. Et dans cette ville, il y aura vraiment la paix. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de pleurs, ni de cris. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la nouvelle Jérusalem. Par rapport à que ce soit les dimensions, l'histoire. Et là, on apprend, voilà. Tu vois, c'est merveilleux. C'est que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ sera la lumière de cette ville. Et c'est encourageant. Amen. C'est édifiant. Et donc nous qui sommes son peuple, on doit du coup persévérer, ne pas lâcher, ne pas se laisser compromettre par ce monde
et les choses sont de ce monde, car ce monde et ces choses vont passer. Et malheur à celui ou celle qui s'attache à ce monde en fait. Amen. C'est-à-dire qu'il passera aussi avec ce monde. Alors, je souhaite à personne. Parce que la terre va disparaître là. Où il va aller? C'est ça. Il s'est posé la question. Dites-moi, on a rapport que la terre s'enfuira. Il faut demander à la terre, tu t'enfuis où? Amen. C'est bien ça. C'est bien. La terre s'enfuit où? Ah petit, demande à la terre. en tout cas, sa place ne fut plus trouvée. C'est écrit. Parce que imaginez quelque chose qui fuit jusqu'à il n'y a plus de place pour elle. Même la terre s'enfuit, c'est fort quand même. Donc, si tu veux faire partie de cette terre qui va t'emmener, je ne sais pas où, dans sa fuite, il faut même sauver son âme. Amen. Voilà. Donc, gloire au Seigneur pour sa parole. Amen.